Bonjour amis du signe du poisson, comment allez-vous? J'espère que très très bien. Pour moi c'est un plaisir de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Donc on va regarder les énergies qu'il y a autour de votre signe pour le mois de mai 2022. J'ai donc choisi les lames majeures, j'ai sorti les lames majeures du tarot des anges de Dorine Virtue pour déterminer vos énergies justement, enfin les influences en général, puisque c'est une lecture générale, vous le savez mes amis. Donc pour ce mois de mai 2022, concernant votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus du poisson. C'est parti, on va donc regarder tout ça. Signe du poisson, mai 2022. Celle-ci a sauté toute seule, l'ermite. Donc une introspection, une réflexion. Peut-être avez-vous besoin de réfléchir pour quelque chose. On va voir ça, je coupe pour vous. Et puis je vais donc choisir deux lames majeures de plus. Nouveau départ pour mes poissons ici. Et décision équitable, la justice, peut-être quelque chose de karmique, quelque chose que vous devez décider dans votre vie qui est important actuellement. Et dans le dos du deck, nous avons choisir d'être libre. Donc c'est Monsieur le Diable, hein, donc là il y a peut-être des messages sous-jacents qui peuvent nous parler d'une relation toxique par exemple, hein, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être aussi beaucoup d'anxiété, des peurs, etc., etc. On va commencer par le commencement. J'espère que vous voyez correctement les lames majeures qui sont ici, voilà, qu'elles ne brillent pas trop. Bien, donc vos êtres divins, elle a volé toute seule, hein, vous envoie l'ermite. Là, elle s'appelle le maître spirituel, je vous montre la carte. Voilà, il y a donc une introspection, une réflexion nécessaire, on a besoin de choisir sa lumière. Hein, voilà, on va avec la petite lanterne, on a besoin de trouver des réponses à certains questionnements dans la sphère que ce soit de votre vie actuellement. Donc je vous invite, hein, le tarot vous invite, mais moi aussi personnellement je vous invite à faire cette réflexion parce que c'est toujours très très positif de trouver cette sérénité, de se connecter avec son être authentique et de réfléchir parce qu'en fait le message que porte cette carte, le plus gros message hein, de tous les messages qu'elle puisse porter, c'est vraiment que la majorité des réponses sont en vous. C'est en vous, en creusant en vous, que vous allez trouver des réponses sûrement pour décider quelque chose ou trancher ou tout simplement pouvoir avancer le mieux possible dans votre vie, quelle qu'en soit la sphère. Donc c'est un très beau message, une carte très positive parce qu'elle nous amène à une réflexion pour notre plus grand bien. Non, le message de la carte ici, je vous le lis, c'est profiter des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Donc peut-être qu'il y a un questionnement amoureux. On a vu le diable, il peut y avoir des relations toxiques, des relations difficiles. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc évidemment mes poissons, si votre vie ne vous satisfait pas, il faut réfléchir pour commencer à poser les actes, prendre les décisions qui vont effectuer ce changement, car nos décisions déterminent et conditionnent notre présent comme notre lendemain. Voilà ce que nous allons vivre tout simplement. Donc très belle carte, hein, très très belle carte. Ensuite nous avons le fou. Le fou, c'est ce nouveau départ. Je vous montre la carte, mes amis. Voilà, le nouveau départ. Donc, certains d'entre vous, je pense, sont en questionnement. Je réitère, hein, peu importe la sphère sur laquelle vous êtes en réflexion. Vous avez sûrement envie d'un nouveau départ, quelque chose qui vous fasse vibrer de nouveau, que ce soit dans la sphère sentimentale ou émotionnelle plus générale ou professionnelle, blablabla. Bla bla bla. Il y a cette envie hein, chez certains poissons d'un nouveau départ et ils peuvent l'avoir complètement à condition bien sûr de faire cette réflexion, de peut-être être dans la sérénité, dans le calme, hein, ne pas s'apressurer, se dépêcher à prendre une décision pour la prendre le mieux possible avec le plus de lucidité et surtout qu'elle soit satisfaisante et qu'on n'ait rien à regretter. Non ? Donc ce nouveau départ, la carte vous dit, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Et voyez, le diable est là. Hein.
et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez parce que vous êtes un être merveilleux. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Qu'est-ce que vous disent vos anges ici? Ils vous disent de fomenter la foi, l'optimisme dans votre vie. C'est vrai qu'avec le fou, je vous le commente souvent, pour ceux qui me suivent en tous les cas, vous le savez qu'on sort d'une zone de confort puisque c'est un nouveau départ. On laisse notre zone de sécurité pour commencer une aventure. Alors bien sûr, ici c'est peut-être un nouveau départ littéral dans la vie, mais ça peut aussi indiquer un voyage ou des choses comme ça. Mais peut-être même des mutations professionnelles. Appliquez-le à ce qui résonne en vous actuellement, mes amis. Mais c'est vrai que, bon, ben voilà, il faut avoir confiance. Le fou, normalement, dans le tarot classique, je ne sais pas si vous vous souvenez, il est au bord d'un précipice avec un petit chien à côté. Donc là, c'est vraiment avoir foi en soi, en l'univers, avoir confiance. De se dire, j'ai pas encore tout, je suis pas dans le contrôle des situations qui vont arriver. Je sors de ma zone de confort, mais j'ai confiance. Confiance en moi et confiance en l'univers. Je sais que j'obtiendrai ce que je désire et que je serai protégée par mes actes, mes décisions satisfaisantes pour ma vie. Donc voilà, c'est un très très bel augure en tous les cas, très très bel augure qui vous encourage à sauter le pas. C'est un saut à l'aveugle, il faut regarder un petit peu avant de sauter, d'où cette réflexion, mais il faut sauter. Voici la guidance de votre lecture jusqu'à maintenant. Et ici on a la justice, donc je pourrais penser et extrapoler, la justice est une des cartes karmiques. Attendez, excusez-moi parce que j'ai un coussin sur le... Voilà, qui glissait, excusez-moi. Donc, c'est vrai que c'est une des cartes karmiques, donc ce pourrait être tout à fait quelque chose d'important pour votre vie qui peut conditionner justement vos lendemains pour quelque chose de meilleur, parce qu'en général, quand ils vous demandent des choses comme ça, c'est pour votre mieux-être, pour votre cheminement, pour votre croissance personnelle et votre bonheur. Ils ne désirent absolument rien de mal pour vous, au contraire, bien au contraire. Donc ici, il pourrait y avoir aussi, la justice peut nous parler bien sûr de documents légaux, de signature de contrats, de séparation au niveau sentimental, etc. La carte vous dit décision équitable, oui, parce que quand on veut se construire un dharma, un bon dharma, évidemment, il faut être toujours dans la justesse et l'équité pour le bien de tous, pas seulement pour notre propre bien et notre propre satisfaction. Ça serait vraiment le truc parfait, quoi. C'est comme ça qu'on devrait tous agir. Ce n'est pas le cas dans ce monde, mais c'est comme ça qu'on devrait agir. Donc le message de la carte est le suivant. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Donc voilà, c'est vraiment très très joli, de très belles énergies. Et ici, dans le dos du deck, vous aviez le diable. Donc, je réitère ce que je commençais à vous dire au début de la lecture pour les énergies de votre mois de mai. Là, on vous dit de choisir d'être libre, bien sûr. Il y a peut-être des addictions dans la vie de certains d'entre vous, quel qu'en soit. Ça peut être tout type d'addiction. D'accord? Donc on vous dit vraiment, évidemment, que vous pouvez vous libérer puisque la force est en vous, ce sont vos décisions. Si vous avez une addiction, vous pouvez décider, facile ça va pas être, bien sûr que non, mais vous pouvez décider avec le cœur, avec vos tripes de vous libérer de cette addiction. Donc bien sûr que vous pouvez le faire, c'est le message de cette carte. Maintenant, il peut y avoir des situations conflictuelles avec Monsieur le Diable, il peut y avoir des couples, des relations toxiques, des relations difficiles, sentimentales, je me réfère, même peut-être familiales, quelqu'un dans la famille qui soit très très compliqué à gérer parce qu'il a des addictions, ou qu'il a un mauvais caractère, ou qu'il est violent, ça implique aussi des violences verbales, quelquefois des violences même physiques. Et puis, beaucoup d'addictions. Ça peut être aussi le matérialisme, tout simplement. Cette folie d'acheter, de consommer pour accumuler des biens. Vous me comprenez, je suppose. Donc, cette carte porte le message suivant. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez. Et choisissez un autre chemin. Voyez, les décisions,
C'est ça. Si vous n'êtes pas heureux maintenant, eh bien, prenez une décision pour l'être plus, tout simplement. On ne peut pas être tout le temps dans la victimisation, d'accord? On a les choses dans nos mains. On a des moyens de sortir de nos situations. Repousser toute pensée négative, déjà pour commencer, être dans la gratitude et la positivité, même si on vit des situations extrêmes, difficiles. Au contraire, bien au contraire, encore plus, il faut être dans la gratitude. Et envisager toutes les possibilités qui s'offrent à vous, parce qu'il est sûr qu'il y en a. Il faut juste réfléchir et les trouver. Voilà. Donc, c'est très très beau parce que, franchement, hein, mes poissons, parce que, voilà, on vous parle de situations que peut-être certains d'entre vous sont en train de traverser et qu'il y a vraiment des issues, que ce nouveau départ est là. Choisissez bien, décidez bien, il est à portée de votre main. Bien, alors, pour cette lecture du mois de mai, parce qu'il va y en avoir d'autres, hein, il va y en avoir plusieurs, j'ai choisi ce tarot hein, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, qui s'appelle le Wandering Star Tarot. Il est fait par une artiste, hein, une musicienne chanteuse exactement. J'aime beaucoup et vous me direz, laissez-moi des petits messages s'il vous plaît aussi. Bien, je vais commencer à me concentrer un petit peu pour votre lecture. C'est parti mes amis. C'est parti, les dés sont jetés. Alors, dans le dos du deck, nous avons la force. Donc, très très beau présage, c'est un signe du lion. Je ne vous ai pas dit les signes ici, hein, je le fais tout le temps, excusez-moi. Donc ici, c'est un signe de la Vierge. Ici, il n'y a pas de signe pour le fou astrologique. Pour la justice, c'est un signe de la Balance. Et pour Monsieur le Diable, c'est un signe du Capricorne. Donc ici, nous avons un signe du lion, mes amis. Un signe de feu. Mais surtout, on vous dit ici que vous aurez la force de traverser les situations qui vont se mettre dans votre chemin, que vous allez vivre, on va dire, au mois de mai 2022. Donc c'est un très très bel augure, c'est toujours un grand oui. Hein. La force est une carte, une lame majeure positive qui nous parle justement de cette force intrinsèque hein, qui est en vous, ce contrôle que vous avez sûrement sur vos instincts, sur vos émotions, sur l'équilibre qu'il y a entre l'ego, l'orgueil en vous, non? Et puis aussi de compassion et de pardon. Donc c'est en fait la diplomatie, je dirais un peu. La force nous parle de diplomatie. C'est-à-dire que avec cette, en fait, pardon, excusez-moi. Avec cette carte, la guidance est que si vous avez des situations, autant au niveau de communiquer quelque chose, comme de résoudre des choses, etc., ce n'est pas dans la violence que vous allez avoir le succès, d'accord? Ce n'est pas avec la violence, c'est avec une force tranquille, en restant ferme, mais avec diplomatie, que vous allez aboutir sur ce qui vous occupe. Très important. Et puis bien sûr, s'il y a des poissons qui ont des blessures émotionnelles, c'est une carte de compassion et de pardon. Je sais que c'est très difficile de pardonner quand on nous a fait du mal, mais voilà, je ne suis que le messager des messages qui vont sortir dans votre lecture, mes poissons. Donc, très très bel augure dans le dos du deck. Allez, c'est parti. Ah, bah dites donc, un 8 de denier. Ah, voilà. Un 8 d'épée aussi, on est sur du 8 là. Waouh, l'impératrice. Bon, bah écoutez, déjà, attendez, je vais sortir toutes les cartes. Wow, vous avez des lames majeures et très belles lames majeures, mon poisson. Très belle lame majeure. Bien, il y a quand même un changement ici, je vois nécessaire. Bien, alors, pour commencer, alors attendez que je regarde dans sa globalité votre lecture. Bien. Ici, j'ai quand même 1, 2, 3, 4 lames majeures de plus. Donc vraiment, on veut vous parler en profondeur avec cette lecture. Ici, on me parle d'un 8 de denier. Vous savez, le 8 de denier est un très très bel augure. Ce sont des poissons qui sûrement travaillent assez fort, hein, on va dire. Il y a des améliorations financières qui sont prévues avec un 8 de denier. Ce sont des rentrées d'argent qui s'annoncent. C'est acquérir de nouvelles compétences aussi, ça pourrait tout à fait le faire, hein, qui serait très très bénéfique pour votre futur professionnel, parce que justement, elles amèneraient ces rentrées d'argent dans un futur. C'est peut-être une nouvelle carrière que vous êtes en train de considérer, d'où peut-être cette réflexion nécessaire.
une promotion qui pourrait vous être offerte. Voilà, il faut agir avec logique et diligence, hein, rester concentré sur ses buts, mais c'est un très très bel augure au niveau financier, d'éducation, etc. Obtention de diplôme ici, on nous dit, hein, s'il y a des étudiants ou même des adultes, hein, enfin étudiants jeunes et étudiants moins jeunes, il y a l'obtention de capacitation, de qualification, de diplôme ici. Et au milieu, j'ai quand même un 8 d'épée. Donc il y a bien une situation qui vous stresse, qui vous amène de l'anxiété, où vous vous sentez frustré, où vous vous sentez attrapé, piégé, non, dans une certaine situation. C'est une impasse, on va dire. C'est une espèce d'impasse aussi, hein, comme beaucoup d'épées, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que là, bon, ben c'est un petit peu délicat comme situation. C'est mental, c'est momentané, heureusement, ça va passer, mais il y a quelque chose quand même qui vous inquiète. Alors, est-ce justement parce que vous avez demandé une promotion, enfin, tous ces beaux augures du 8 de denier que je viens de vous développer, ou que vous êtes en train d'étudier, etc., que vous avez peur de ne pas pouvoir avoir votre diplôme, enfin, appliquez-le à ce qui résonne en vous, mais il y a cette situation d'anxiété, de stress qui, bien évidemment, n'est pas super positive. Donc attention parce qu'en général, il peut s'avérer d'un blocage aussi, hein, d'un blocage justement peut-être que vous voulez plus de prospérité dans votre vie, mais que ce soit un peu bloqué par votre anxiété, votre négativité, votre fonctionnement mental, on va dire. Hein. On se sent piégé, il y a de l'anxiété à cause d'une personne, peut-être, d'une situation, c'est un sentiment de frustration. Voilà, vous pouvez aussi vous sentir exclu ou isolé ou de par votre couple ou tout simplement votre famille ou un entourage ou au niveau professionnel. De toute façon, c'est quelque chose qui vous oppresse, hein, tout simplement. Il va falloir faire preuve de détermination pour essayer de faire taire ces pensées négatives. Hein, voilà, ces pensées négatives. Mais je vais vous dire une chose, c'est que entre cette carte qui est très très positive et ce qui la suit, cette anxiété, cette situation qui peut vous occuper, hein, c'est une lecture générale, ça n'appliquera pas à tous les poissons du monde, mais c'est suivi par l'impératrice. Donc ça va s'arranger. De toute façon, c'est une lame mineure, comme je vous l'explique beaucoup de fois. C'est un moment dans votre vie, ce sont des situations quotidiennes de notre vie. Par contre, l'impératrice vous dit de croire en vous, de vraiment, c'est une carte d'abondance à tous les niveaux et de fertilité. Donc il pourrait y avoir, s'il y a des couples heureux, des grossesses et des naissances ici, hein, c'est une probabilité avec cette carte. Et surtout, c'est une carte d'abondance, de grâce, de fertilité en général, qui est très, très... et de sérénité, on se sent bien. Donc vous devriez retrouver quand même du tonus si vous êtes un peu comme ça, dans une anxiété, une dépression, des pensées négatives. Ça devrait tout à fait s'arranger, mes amis, hein, tout à fait. C'est une des meilleures cartes du tarot, hein, l'impératrice. Donc voilà, au niveau des projets, par exemple, que vous puissiez avoir au niveau professionnel ou créatif ou non. Ici, c'est vrai qu'avec l'impératrice, on fomente beaucoup notre créativité. On a des projets plein la tête, mais il faut agir, d'accord? Donc là, on vous demande d'agir dans le monde concret pour réaliser, en fait, ce qui vous occupe, ce que vous désirez. Et puis, c'est très très bien auguré. Là, on pourrait aussi nous parler d'un amour vraiment durable, sincère, avec de beaux sentiments, etc. C'est une carte aussi qui apporte peut-être un peu plus de charisme chez vous dans les prochaines semaines. Peut-être aussi, il va y avoir des personnes, de nouvelles personnes dans votre entourage. Vous allez peut-être faire des amis ou de nouvelles connaissances au niveau professionnel, blablabla. Bla, bla, bla. Il y a un grand changement, peut-être certains d'entre vous vont déménager, mais je pense franchement qu'il peut y avoir aussi un changement un petit peu rapide au niveau d'un couple, d'accord? Une séparation où vous êtes en train, où vous l'avez fait il n'y a pas longtemps. En tous les cas, il y a une situation qui s'écroule ou va s'écrouler dans votre vie parce qu'elle n'a pas les bases assez stables, hein, d'où peut-être cette nouvelle réflexion nécessaire pour ce nouveau départ. Hein. Ici, elle ressort parce que j'ai la tour qui me parle de destruction, vraiment de réalisation de quelque chose qui ne va plus. Quoi. On réalise, on prend conscience
que c'est fini. Donc ça peut arriver de plusieurs façons, mais souvent c'est d'une manière assez rapide. Peut-être vous allez prendre la décision, ou quelqu'un va vous quitter, mais enfin je pense que vous le savez de toute façon. Parce que c'est suivi par un 10 de bâton qui me dit que vraiment vous avez, c'est comme un burn-out, quoi, à quel niveau que ce soit, c'est un burn-out. Alors ça peut être aussi parce que ce sont des bâtons au niveau professionnel. Peut-être que vous avez mis fin à une situation professionnelle ou que vous avez été licencié, que vous avez perdu votre travail. Mais c'est suivi de l'étoile, donc une carte hautement positive, hein, comme ici, qui dépeint une anxiété, etc. Mais vous avez l'impératrice, donc vous allez voir le bout du bout, hein, comme on dit. Et puis là, l'étoile qui vous dit que oui, c'est un changement abrupt, vous allez perdre quelque chose. Mais ça va vous soulager, hein, parce que le 10 de bâton, c'est une carte de fardeau, c'est une carte de burn-out, c'est une carte vraiment où on a ras-le-bol d'assumer des responsabilités, on en a ras-le-bol, voilà, c'est le gros ras-le-bol, le fardeau. Donc c'est un soulagement que vous allez laisser derrière. Il y a une blessure, peut-être il va en découler une blessure émotionnelle, ou il en découle déjà, ou c'est passé il n'y a pas longtemps, ça s'est passé il n'y a pas longtemps, mais vous avez l'étoile, donc on vous dit, et si vos guides vous disent que vraiment vous allez sortir de là, que l'univers va faire en sorte de vous amener tout ce qu'il faut pour que vous puissiez redémarrer, et du coup il est là ce nouveau départ, qu'il faut avoir la foi, encore une fois, hein, vous voyez, il faut avoir la foi, il faut avoir confiance en soi, parce que vraiment vous allez aboutir, vous aurez ce que vous désirez, et il va arriver, en fait, vous allez toucher du doigt une période bien plus lumineuse, même s'il y a des obstacles actuellement et des décisions à prendre pour votre mieux-être sur votre chemin. Donc très 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 belle carte, très belle carte. Donc ici on a encore un signe de la balance, hein, je ne vous ai pas commenté. Ici c'est encore un signe du Capricorne, ici c'est un signe du Verseau, ou un signe du Verseau, et ensuite j'ai, avant que j'oublie de vous le dire, non j'en ai pas d'autres, donc voilà, un signe du Verseau. Et donc vous allez vraiment, vous êtes en guérison, l'étoile est une carte merveilleuse, on vous dit de croire en vous, de prendre conscience de cet être merveilleux que vous êtes, et c'est très très positif pour les projets créatifs, artistiques, l'inspiration, etc., etc., mais l'impératrice aussi. Donc il est fort possible aussi qu'il y ait des poissons qui aient des projets de ce style, Ensuite, on a un cavalier de coupe. Donc là, on a un très très bel augure au niveau de la créativité en général. Mais le cavalier de coupe, vous savez, c'est un très bel augure en ce qui concerne l'amour. Hein, en ce qui concerne l'amour. C'est quelqu'un qui peut apparaître dans votre vie ou qui soit apparu il n'y a pas très longtemps. Qui nous amène aussi, pas que l'amour, hein, des nouveaux amis, je vous l'ai dit, peut-être un nouvel entourage qui arrive aussi avec l'impératrice, des nouveaux amis, mais un nouvel amour, bien sûr. En couple, on pourrait dire que vraiment, il y a comme un petit regain, là, avec le printemps, des moments agréables, de plus d'intimité, de romantique, etc., etc. Peut-être des moments que vous partagez un petit peu plus fort que d'habitude. Il pourrait y avoir des demandes en mariage ou des demandes pour aller vivre ensemble, se paxer, blablabla, etc. Ce cavalier de coupe, c'est quelqu'un d'idéaliste, de sensible, d'artiste. Hein. Il peut vous représenter tout à fait, puisque c'est un signe d'eau. Hein. Il pourrait être poisson, scorpion ou cancer. Et puis, c'est suivi de l'as de coupe. Donc, je pense qu'il y a des couples, les couples qui sont heureux ici vont aller vers un compromis bien plus fort, bien plus stable. Vraiment, le compromis, hein, d'aller vivre ensemble, de se paxer, de se marier. Et puis aussi, un grand indice encore, comme avec l'impératrice ici, de fertilité, de grossesse ou de naissance. Hein, vous voyez, ça c'est possible pour mes couples heureux. Par contre, je vois aussi qu'il soit fort possible qu'il y ait des poissons qui soient en train de se séparer, d'où aussi c'est l'âme majeure qui applique ici, autant au niveau professionnel qu'au niveau émotionnel. Il y a un final de quelque chose, il y a bien quelque chose qui se termine et qui va entraîner un grand soulagement, même si ça entraîne aussi de la douleur. Hein. De la douleur, il y a quand même aussi, pour certains couples, une fin de quelque chose. Donc aussi, pour ça, cette étoile qui vous dit que vous êtes en guérison. Une guérison s'est amorcée.
Mais il faut voir tout le côté positif. Je sais que c'est difficile dans de tels moments. Pourtant, les cartes sont positives et sont ici. Il y a un 4 de denier. Donc on peut nous parler effectivement de poissons qui soient trop dans le matérialisme, qui n'ouvrent pas leur esprit ni leur cœur à autre chose qu'à accumuler des biens ou faire de l'argent. Donc ça serait une interprétation du diable, mais quand même, bien sûr, cette carte est très très positive. Nous parle de stabilité, de faire des économies pour quelque chose, pour un projet, pour ce qui peut appliquer et résonner en vous. Donc très très belle carte. Ce sont aussi des améliorations financières. Et s'il y a eu une période difficile un peu au niveau financier, il y a vraiment une amélioration qui arrive. Si certains ont un travail temporaire ou par intérim, ou, etc., même peut-être une offre d'emploi pourrait tout à fait surgir, mais de passer d'un contrat, vous voyez, temporaire à un contrat permanent, un CDI, quoi, on va dire, serait tout à fait plausible ici avec cette carte. Le fou, vous voyez encore, qui suivait. Donc, il y a bien un nouveau départ. Il est réitéré ici, hein, mes poissons. Et je vous dis, cette lecture peut vous dire que ce soit autant dans une sphère professionnelle que sentimentale. Par contre, il y a aussi de très beaux augures pour les poissons qui sont en couple. Hein, et qui sont heureux, je veux dire. Parce que, évidemment, ici, je ne peux pas vous mentir, il y a bien des séparations. Hein, et il y a, de toute façon, les lames majeures des anges nous ont donné... je crois, le tempo dès l'ouverture de la lecture. On va demander maintenant un message à la sagesse des anges pour votre signe mai 2022. Bien, je coupe pour vous. Dans le dos du deck. Alors, dans le dos du deck, j'ai un signe de terre. Donc, Vierge, Taureau ou Capricorne encore. Hein. Là, on est vraiment, il y a une énergie de signe de terre dans votre lecture. Compatissant, accompli, charismatique, terre à terre. Période de grand succès. Ce sont des améliorations financières parce que c'est le roi de denier. Hein, si ça ne représente pas une personne dans votre vie. Période de grand succès, sécurité financière et prospérité. Capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Tout s'arrange merveilleusement bien. Un parent et un conjoint qui vous soutiennent, une personne pour qui il fait bon travailler. Il peut y avoir, c'est pas sorti ici, mais pourquoi pas, ça peut représenter votre patron, un supérieur hiérarchique, blablabla, blablabla. On a encore le 4 de denier, la stabilité financière ici, qui le suit. Donc c'est un très très bel augure aussi. Hein. Alors, oui, une décision, vous voyez, une décision, un nouveau départ. Donc ici, effectivement, on me parle, alors il peut y avoir une femme qui serait peut-être, hein, d'un signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier. On nous dit qu'elle est brillante et talentueuse, indépendante, qu'elle a besoin de garder le contrôle. Rien n'est impossible pour vous. Peut-être que ce sont des influences dont vous auriez besoin ou que vous possédez, même si vous êtes un signe d'eau. Hein. Je vous explique ça clairement quand même. Rien n'est impossible pour vous. Croyez en vous. Ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. Ensuite, nous avons l'as d'épée. Bon, un as, c'est toujours très très positif dans votre lecture. Vous en avez deux. Les anges vous envoient celui-là et vous aviez l'as de coupe pour mes couples heureux ici, mais qui nous parle aussi de projets, de créativité, etc. Par l'arrivée aussi de quelqu'un dans votre vie, blablabla. Donc ici, des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées, hein, donc de réfléchir comment les affiner, comment chercher peut-être les modifier. Surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera, donc être dans la positivité, on l'a déjà vu. Communiquer de façon claire et concise, rester objectif. Ce sont des signatures de contrat, des décisions à prendre. On a besoin de trouver une lucidité que l'on va rechercher avec notre ermite
pour trancher quelque chose ou tout simplement répondre à un questionnement dont nous avons besoin pour pouvoir avancer et voilà, par conséquent peut-être décider et changer, modifier des choses dans notre vie. Des changements et des nouveaux départs dans cette lecture sont très très clairs. Hein. Ici, il y a une belle sécurité financière. Il pourrait y avoir aussi une question d'héritage, de legs, de choses comme ça. C'est un 10 de denier. C'est vraiment une carte hautement positive. Mes poissons, je pense que là, à force de voir des lectures de tarot, vous devez le savoir. On peut nous parler bien sûr d'un héritage, hein, si vous avez perdu encore quelqu'un ou des choses comme ça, ou tout simplement de legs. Hein, vos grands-parents sont en vie ou vos parents et décident de vous léguer des biens immobiliers parce qu'il y a toujours cette connotation de bien immobilier. Il y a peut-être des poissons justement qui vont acheter ou vendre une maison. Les biens immobiliers ici sont en lumière, d'accord? De toute façon, à part tout ça, c'est du bon temps en famille, avec nos amis proches. Voilà, il y a une sagesse, il y a une maturité. Et ça, pour les couples heureux, vous voyez, d'ailleurs, je vais vous montrer la carte. On voit, il y a une grossesse, elle est enceinte, cette dame ici. Donc vraiment, c'est l'amour, hein. C'est l'amour, c'est les mariages aussi, ça, c'est encore un message comme ça. Et la compatibilité, vraiment. Voilà, c'est le bonheur, c'est le bonheur. La carte vous dit sécurité financière pour vous et votre famille. Héritage ou retraite, effectivement, ça peut aussi représenter des personnes qui sont à la retraite. Paix et satisfaction dans la vie. Respecter les traditions familiales. Être fier de son arbre généalogique. Transmettre ses connaissances, à part tous les autres messages que je vous ai donnés, plus prédictifs, non? Donc, très très beau. Je vais en prendre une autre pour voir, ce sont deux, pardon, ce que c'était. Mais là, c'est vous, hein, parce que c'est un personnage de coupe encore, d'eau, je veux dire. C'est la dame d'eau, hein, c'est la dame... donc voilà, ça peut être poisson, cancer ou scorpion. Aimante, compatissante, extra-lucide, se sacrifie pour les autres. Profonde perception extra-lucide, donc si ça vous applique. S'occuper des autres, mais oublier de prendre soin de soi. Attention avec ça, hein, mes poissons. Faites confiance à votre intuition. Profond amour pour la famille et les amis. Suivez votre cœur. Donc très très beau message ici. On va demander maintenant à l'oracle des anges pour voir au niveau sentimental. On a vu des couples heureux, on a vu pas mal de choses, des séparations aussi, hein, bien sûr, malheureusement. Et puis des nouvelles arrivées, peut-être de personnes vraiment très en affinité, parce qu'avec un as de coupe et un cavalier de coupe, il y a des arrivées romantiques dans la vie, probables dans la vie de certains d'entre vous. Très bien. Je coupe. Alors, dans le dos du deck, on vous dit, vous pouvez aimer sans peur. Vous êtes digne d'être aimé. N'en doutez pas, si c'est le cas, s'il y a certains d'entre vous qui en doutent. Je vois ici peut-être des poissons avec une blessure émotionnelle, qu'il faudrait qu'ils travaillent, il faudrait qu'ils oublient, il faudrait qu'ils lâchent prise avec leur ex-couple, d'accord? Regardez, relations karmiques. Il y a peut-être des relations karmiques dans les couples actuellement, ou qui vont se séparer, ou qui sont ensemble. Et puis peut-être l'arrivée d'une relation très forte pour mes célibataires. De faire des efforts pour rencontrer l'amour. Il y a eu une blessure, une trahison dans la vie de certains d'entre vous. Oui. On verra ce que la lecture sentimentale nous augure pour le mois de mai. Je coupe. Alors, un beau coup de foudre. Donc, à bon entendeur, salut. Quelque chose qui va sur la stabilité, mais ça, on l'a vu pour les couples. Peut-être que, attention, si vous cherchez l'amour, de ne pas rester isolé, d'avoir des relations sociales. Vous allez fonder un couple, ça pour mes couples heureux, on l'a vu, hein, ils vont se marier, aller vivre ensemble, etc. C'est le bonheur. Pour les célibataires, il y a cette opportunité. Il va vraiment y avoir une renaissance en amour qui va vous amener beaucoup de joie. Et je vois ici des couples en crise. Il y a une très belle période de chance qui peut s'ouvrir à vous avec un beau feu vert, mes amis. Donc très très bien. Je prends la dernière carte maintenant pour fermer notre lecture du True Love Oracle pour les poissons mai 2022.
très belle lecture. Ne baissez pas les bras, quoi qu'il en soit, les obstacles rencontrés sur la route. Parce que vous avez, regardé, compromis. Il y a bien des couples qui vont se marier. Et puis pour mes célibataires, c'est peut-être un augure, elle a volé toute seule. Un augure de connaître quelqu'un, une relation stable. Je vous le souhaite si c'est que ce que vous désirez. Je coupe pour vous. Abondance dans le dos du deck. Hein, pour certains, on l'a vu, hein, il y a de belles améliorations ici. Travailler sur le pardon, hein, ça, évidemment, c'est pas facile. Il va y avoir quelqu'un qui va vous allez avoir des nouvelles, on va vous inviter à sortir. Vous allez avoir un rendez-vous. Soyez conscients de la lumière qui est en vous, mes poissons. Vous valez tout l'or du monde, ne l'oubliez pas. Manifestez ce que vous désirez en amour, dans votre sphère émotionnelle, dans votre sphère professionnelle. Visualisez-le. Conservez les pensées positives. Soyez dans la gratitude, malgré les malgrés. Vous n'attirerez que plus d'abondance dans votre vie. Voilà, ça a été un plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo si vous voulez chercher vos signes ascendants Lune et Vénus. Dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et sinon, bien sûr, mes poissons, je vous souhaite le meilleur du meilleur. Vous faites de gros bisous et on se voit très bientôt. Ciao, ciao.